Bonjour, bonsoir, good morning, good afternoon, guten Morgen, guten Tag. Ok, nous allons commencer. Comprenez-vous une de ces trois langues-là? Voulez-vous que je parle une autre? Donc ça suffit. Est-ce que vous savez que cet homme qui vous enseigne ici, là, est auteur-compositeur de musique? C'était Jean-Claude. Vous savez, si vous avez entendu parler d'une chanson intitulée « Je suis béni ». Je suis béni. Et même une autre, hein? « To you all the glory ». Ça chante comment? Oh my God, when I think of what you have... Connaissez ça? Hein? Il faut aller chercher ça. Bon, nous continuons notre enseignement aujourd'hui sur les offrandes agréables à Dieu. Les offrandes agréables à Dieu. Il ne faut pas que nous fassions des offrandes que Dieu n'approuve pas, qui ne lui sont pas agréables. Commençons par Jean 10, versets 11 à 13. Nous allons lire les trois versets séparément, l'un après l'autre. Jean 10, versets 11 à 13. Commençons par le verset 11. Jésus dit ici, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le mot grec traduit par berger, je vous l'ai déjà dit, signifie pasteur. Il est aussi traduit par pasteur. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il a dit le bon pasteur. Il n'a pas dit je suis un bon pasteur. Bon, Jésus était le seul bon pasteur. Aujourd'hui, il peut y en avoir plusieurs. Et là, on dirait donc, je suis un bon pasteur. Parce que quand tu dis le, ça veut dire que tu es seul, unique. Je suis un bon pasteur. Est-ce que toi, qui m'écoutes, qui porte le titre de pasteur, tu es un bon pasteur? Parce qu'on peut être un mauvais pasteur. Et c'est pourquoi Jésus a dit ici, je suis le bon berger. Parce qu'il y en a qui sont bergers aussi, mais de mauvais. Es-tu bon pasteur, cher homme, qui dirige une assemblée, qui porte le titre de pasteur? Parce qu'on va voir maintenant qui est le bon pasteur. Quel pasteur est bon? Quelles sont les caractéristiques ou la caractéristique d'un bon pasteur? Et on va aussi voir qui est mauvais pasteur. Parce qu'il y en a même de nos jours qui sont de mauvais pasteurs. Certains n'ont même pas été appelés. Et quand une personne n'a pas été appelée, automatiquement, non, elle peut quand même ne pas être mauvaise. Parce que lorsqu'on n'a pas été appelé, ça peut être dû à l'ignorance. On pense qu'on est appelé. Il y a des gens qui ne sont pas appelés, mais qui s'efforcent de bien faire le travail, même s'ils ne peuvent jamais bien le faire comme les appelés. Mais il y en a qui savent qu'ils n'ont pas été appelés, ils sont venus là pour leurs intérêts. Es-tu ce mauvais pasteur ou bien tu es un bon pasteur? Jésus dit donc, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu mourir pour nous. Il est venu donner sa vie. Il a donné volontairement. Quand tu es donc bon pasteur, tu es prêt à souffrir pour les membres de ton assemblée quand c'est nécessaire. Tu es prêt à souffrir pour eux. Jésus n'a pas donné sa vie pour ses brebis pour rien. C'était la seule solution. Jésus n'a pas donné sa vie pour ses brebis pour nous faire du mal. C'était pour nous faire du bien. Jésus n'a pas donné sa vie pour ses brebis parce qu'il aimait la souffrance. Il a donné sa vie à ses brebis, pour ses brebis parce qu'il les a aimés. Quand tu aimes une personne, tu es prêt à souffrir pour elle, pour qu'elle soit bien. Alors, si tu es donc un bon pasteur, c'est bien. Ton pasteur est-il un bon pasteur? Toi-même, tu connais les caractéristiques. On va les voir encore maintenant. Lisons, parce qu'il est prêt à souffrir pour vous. Quand tu es dans une assemblée, toi, tu vois la façon dont le pasteur se comporte. Je ne vous ai pas envoyé juger vos pasteurs pour aller donner les notes dans vos têtes. D'autres là, ils ne méritent même pas ceci, cela.
Mais en voyant seulement, vous-même vous constatez que tel est mauvais pasteur, tel est bon pasteur. Si tu sèmes donc dans la vie ou dans le ministère d'un mauvais pasteur, tu es en train de faire une offrande qui n'est pas agréable à Dieu. On va lire la suite. Il dit, mais, verset 12, mais. Quand quelqu'un dit, je suis le bon berger, et il dit, mais, tu dois savoir qu'il ne va plus parler de lui-même. Il peut même toujours parler de lui-même. Mais s'il veut parler d'une autre personne, cette personne ne peut plus avoir les mêmes caractéristiques que lui-même. Si moi je suis bon et je dis mais, et je veux parler d'une autre personne, ça veut dire qu'elle n'est pas une bonne personne comme moi. Elle est mon opposé, mon opposé, vous allez dire mon opposite, comme en anglais. Il dit donc, mais le mercenaire, effectivement le mercenaire s'oppose au bon berger. Le mercenaire est un mauvais berger. Le mot grec traduit ici par mercenaire. Le mot grec traduit ici par mercenaire, c'est mistotos. Mistotos. Ça vient de mistos, qui veut dire salaire, rémunération. Salaire ou rémunération. Le salaire, c'est ce qu'on reçoit après avoir fait un travail. Alors, le mistotos, c'est celui-là qui travaille pour avoir le salaire. Pour avoir le salaire. Mistotos. Il travaille parce qu'il s'attend à recevoir le mistos, qui veut dire le salaire. Donc, le pasteur qui n'est pas un bon pasteur, c'est celui-là qui travaille pour l'argent. C'est pour l'argent qu'il est là. Il n'est pas un bon pasteur. Si tu sèmes dans sa vie, tu es en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Et très souvent, les personnes qui sont là pour l'argent ne sont pas appelées au ministère. Elles sont là pour s'enrichir. Elles sont là pour exploiter. Elles sont là pour dépouiller. Allez dans les églises. Vous allez trouver de bons pasteurs. Il y en a et il y en aura toujours. Vous allez trouver des hommes mesquins. Je vais vous donner un exemple. Je connaissais un monsieur, quelque temps après, j'ai même appris qu'il avait été emprisonné par son épouse. Tous deux prêchaient à une chaîne de radio chrétienne. Et puis, eh bien, l'homme disait qu'il était pasteur. Non, il était évêque. Vous savez, les gens aiment beaucoup les gros titres. Il était évêque. Mais ne sachant pas que évêque, pasteur, tout ça, de toute façon, ce n'est même pas important. Alors, cet homme qui disait qu'il était évêque, quelque temps après, je n'avais plus de ces nouvelles depuis un temps, j'avais rencontré un pasteur que je connaissais. Pendant que nous causions, il m'a dit qu'il avait été invité par ce soi-disant évêque. Il avait invité à son assemblée afin qu'il allât prêcher là-bas un dimanche. Tous deux habitaient dans la ville de Yaoundé. Je me rappelle, ce pasteur m'a dit, je connaissais même sa maison, j'étais allé une fois chez lui. Je sais dans quel quartier de la ville de Yaoundé il habitait. Et en taxi, ça pouvait faire, s'il n'y avait pas embouteillage, une trentaine de minutes. Après une trentaine de minutes, il pouvait arriver là-bas, à l'assemblée où il avait été invité. Dans la même ville, à l'époque, le taxi, c'était autour de 200 francs dans notre pays. Alors, il me dit, j'ai été invité un dimanche à l'assemblée de l'évêque tel. Et lorsque je suis arrivé là-bas, il m'a dit, comme tu vois là, je leur ai dit, il parlait des membres, je leur ai dit que celui qui vient nous prêcher ici aujourd'hui vient du Bénin. Frères et sœurs, tu es pasteur. Tu invites à l'assemblée quelqu'un qui vient de la même ville que toi. Et tu mens aux chrétiens qu'il vient du Bénin. Parce que tu veux leur faire croire qu'il a passé la nuit à l'hôtel.
qu'il a même peut-être payé le billet d'avion, aller, il faut le billet d'avion retour, que c'est un homme de Dieu, il est venu de loin, bien entendu. Le chrétien qui pouvait donner 2000 francs, s'il en a plus, donnera plus, parce qu'il se dit, mais cet homme est venu de très loin. Or, il n'est pas venu de loin, il est venu de la ville, la même ville. Les quartiers n'étaient pas très distants. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est un pasteur, ça. C'est soi-disant évêque. C'est un pasteur. Ça, c'est la caractéristique d'un pasteur. C'est le comportement d'un pasteur qui n'a pas de compassion, qui veut exploiter ses enfants. Ce n'est pas un pasteur. Donc, je suis en train de vouloir vous dire. Et ils sont nombreux comme ça, prêts à vous dépouiller. Si ce monsieur n'avait pas dit, je ne sais pas s'il avait dit qu'il était venu, bon, il ne pouvait même pas dire comme ça, n'importe comment. Il eut reçu des millions de francs. Ils eussent tous de ces hommes appauvri les chrétiens. Un papa qui appauvrit son enfant, un papa qui exploite son enfant, le dépouille, là, il le rend, en fait, il vide ses mains ou son porte-monnaie. Un parent qui fait souffrir son enfant, nous sommes tous parents, en fait, certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous. Tu as un père et tu vas tromper ton enfant, ton petit enfant, qui est naïf. Voilà donc le travail des hommes, parmi lesquels ceux qui nous disent qu'ils sont hommes de Dieu. Tu es homme de Dieu et tu es là pour escroquer l'argent des gens. Tu es là pour faire toutes ces choses. Tu n'es pas un bon pasteur. Tu es un mistotos. Mistotos, c'est-à-dire un mercenaire. Le mercenaire travaille pour l'argent. Pas d'argent, pas de travail. Tu le payes. C'est ça qu'il vise. C'est pour ça qu'il est là. Tu essaies d'être contre ce qu'il fait, ce qu'il enseigne, les fausses doctrines. Autre chose, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, les mercenaires enseignent de fausses doctrines. Ils enseignent de fausses doctrines. On va voir ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de versets qui en parlent dans le Nouveau Testament. Lorsque vous voyez la Bible parler de fausses doctrines, c'est toujours dans le but de s'enrichir, ceux qui les donnent, ceux qui les enseignent. Nous allons continuer la lecture. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, parce qu'effectivement, il n'est pas le berger. Le berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, lui, il est là pour gagner. Il est là pour l'argent. Pas d'argent, pas de travail. Il ne fait pas ce qu'il est censé faire. Ils sont nombreux aujourd'hui comme ça, ils vont dans les écoles bibliques. Quelqu'un va à l'école biblique, il n'a pas l'appel parce qu'il veut chercher de quoi manger. Il est là pour l'argent. C'est pourquoi, lorsqu'il sort de l'école biblique, il n'attend que l'argent et beaucoup d'argent. Il ne s'amuse pas parce que toute personne agit selon le but qu'il veut atteindre. Si ton but c'est de t'enrichir dans le ministère, tu feras tout pour t'enrichir. Tu ne seras satisfait que lorsque tu auras beaucoup d'argent. Donc les gens qui enseignent les fausses doctrines, si nous les soutenons financièrement, nos offrandes ne sont pas agréables à Dieu parce qu'ils travaillent contre Dieu. Dieu lui veut que les chrétiens prospèrent, lui veut qu'ils soient appauvris. Et toi donc qui es membre d'une assemblée, toi qui donnes de l'argent à un homme, parce qu'il porte le titre, peut-être que c'est une offrande qui n'est pas agréable à Dieu. On continue la lecture. Il dit donc, le berger à qui n'appartiennent pas les brebis, parce qu'effectivement, il n'est pas leur berger, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mauvais pasteur ne se soucie pas des membres de l'assemblée. S'il souffre, tant pis pour lui. Il n'a pas de compassion. Ce qu'il veut dans ta vie, c'est ton argent. Si c'est ce genre de personne que tu soutiens, ma soeur, mon frère, tu es mal parti. Ta semence n'est pas agréable à Dieu. Et tu as le Saint-Esprit en toi qui est censé t'aider à savoir si tel est vrai serviteur de Dieu ou non. C'est pourquoi Dieu t'a rendu capable de discerner.
Nous allons lire le verset 13. Donc, il dit, il prend la fuite quand il voit le danger. Et le loup ravit. Le loup les ravit. Il ravit les brebis. Et il les disperse. Donc, le pasteur qui n'a pas de compassion, s'il y a danger, il part. Le pasteur qui n'a pas de compassion, si les brebis souffrent, les chrétiens souffrent, ce n'est pas son problème. Ce qu'il attend, c'est qu'on lui donne. Parce que tout comme le mistotos, le mauvais berger, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il attend le lait des brebis. Lui ne donne rien aux brebis. Nous allons lire Romains 16, versets 17 et 18. Romains 16, versets 17 et 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Paul avait donné un enseignement aux Romains. Quelque temps après, comme ça arrivait très souvent, d'autres prédicateurs étaient allés changer cet enseignement, donner un enseignement concret. C'est pourquoi il dit ici, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Division, comment? Division parce que quand tu trouves que quelqu'un a donné un enseignement, toi tu viens enseigner autre chose ou alors quelque chose qui s'oppose à ce que lui l'a enseigné, qui contredit, tu es en train de diviser. Parce que certains seront de ton côté, ils vont accepter ton enseignement. D'autres vont écouter ou accepter l'enseignement de celui qui t'a précédé. C'est ce qui s'est donc passé. Paul dit, il y a des gens qui causent des divisions, qui vous divisent. Et ils causent des scandales. Il dit, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Le mot grec traduit ici par au préjudice de, c'est para, qui signifie contre. Par exemple, paratonnerre, parasol, parapluie, contre le tonnerre, contre, etc. Donc, Paul est en train de dire, prenez garde à ces gens qui viennent vous diviser en causant des scandales contre ce que je vous ai enseigné. Donc, ils veulent vous diviser pour vous dire que ce que je vous ai enseigné, ce n'est pas ça qui est correct, c'est ce que eux vous enseignent. Ils veulent comme ça vous diviser. Il dit alors, il dit, prenez garde à ces gens. Il dit, éloignez-vous d'eux. Donc, frères et sœurs, il y a des gens qui nous prêchent, qui nous enseignent, que souvent nous respectons beaucoup. Mais normalement, nous devrions les éviter, nous devrions nous éloigner d'eux. Mais ils portent des titres, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Seulement, il y a aussi de bons. Ça, je le dis toujours. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Donc, quand quelqu'un sert Christ, il cherche les intérêts de Christ, il cherche les intérêts de l'Église, il cherche les intérêts des chrétiens. Quand quelqu'un sert son ventre, il est esclave du ventre, son maître c'est le ventre, tout c'est pour le ventre, pour le maître. Ainsi sont certains qui prêchent aujourd'hui. Ils sont là pour la nourriture. Ils sont là pour s'enrichir. Ils sont là pour avoir les biens matériels. Ils ne sont pas là pour le progrès spirituel des chrétiens. Ils sont là, c'est pourquoi ils créent toutes sortes d'atmosphères, donnent toutes sortes d'enseignements, pratiquent toutes sortes de choses pour s'enrichir. Donc, ils ont donc pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne servent pas Christ. Mais par leur mais leur propre ventre. Et par leurs paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Donc, ils ont des paroles douces.
ou alors des bonnes paroles et des paroles flatteuses. Donc ça veut dire quoi? Il y a même c'est même écrit aussi des bénédictions, donc de bonnes paroles. Il vous parle bien et il vous flatte. Avez-vous déjà entendu des prédicateurs qui flattent? J'en ai déjà entendu plusieurs fois. Il vous flatte, venez, ne manquez pas. Dieu sera là, le Saint-Esprit nous a dit, l'onction sera là. Bien-aimé le Seigneur, c'est ton jour. Ne manque pas. J'ai déjà entendu ça dans certains milieux chrétiens. Vous vous demandez si celui-là pense, heureusement qu'il y a toujours des chrétiens naïfs, comme ici la Bible dit, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Qui servent-ils? Mais leur propre ventre. Ils servent le ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples, c'est-à-dire le cœur des personnes naïves. Les personnes naïves, on les trompe facilement. Et c'est pourquoi les chrétiens naïfs aujourd'hui sont toujours victimes des prédicateurs trompeurs. Vous voyez donc, frères et sœurs, que si la Bible nous dit qu'il y a de faux serviteurs de Dieu, si la Bible dit qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre, si la Bible dit qu'il y a des mercenaires, c'est pour nous mettre en garde, pour que nous ne sémions pas dans les ministères, dans les vies de ces gens. Parce qu'au jour du jugement, le Seigneur nous dira, où as-tu mis toutes les richesses que je t'ai données? Et nous serons surpris, nous serons même dépassés et nous serons abattus. Il ne faudrait pas que cela arrive. Amen. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous allons lire ça dans la version Semeur. Version Semeur. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. Paul dit, nous ne sommes pas comme certains qui accommodent la parole de Dieu. Si vous faites des recherches et vous cherchez le sens du mot grec traduit ici, par accommoder, vous verrez qu'elle parle aussi des colporteurs. Un colporteur, c'est quelqu'un qui va ici et là en vendant de la marchandise. Donc, c'est un marchand ambulant. Et Paul dit donc, nous ne sommes pas comme ceux qui sont ainsi. Parce qu'au temps de Paul, il y avait des colporteurs dans l'église qui prétendaient être de vrais serviteurs de Dieu. Et il y en aura toujours. Mais on verra ça la prochaine fois. Nous allons devoir nous séparer parce que c'est le temps est arrivé. Mais je pense que vous serez à l'écoute comme les autres fois. Je vous remercie. Amen.